Eh bien, bonjour à tous. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités en fin d'année, donc ça explique ceci et cela. Mais néanmoins, on va enregistrer quand même la séance, donc vous pourrez la revoir si vous voulez plus tard. C'est la 6e séance de l'année, mine de rien, 6e soirée. Nous avons eu 3 soirées à l'avant pour mémoire, donc en 2024, fin 2024. C'était sur le jubilé de cette année, 2025. Nous avons eu une soirée sur la symbolique de Saint Joseph le Bienveillant en janvier-février. Je me souviens plus exactement de la date. Une soirée sur l'intelligence artificielle il y a un mois, et la soirée d'aujourd'hui qui va être sur le concile de Nicée. Alors, vous allez recevoir, ça a été réclamé à juste titre, le lien de la vidéo concernant l'intelligence artificielle est mis en ligne depuis aujourd'hui. Et vous allez recevoir certainement le lien, ça va être dans le lien, je pense, le WhatsApp de la paroisse. Voilà, donc vous avez ici l'adresse, vous pouvez prendre une photo si vous voulez. Ça vous adressera directement sur le centre Théâtre de Chardin et vous aurez l'ensemble des conférences si vous êtes intéressé. Voilà. Alors après, je n'oublie rien, je vais pas prendre trop de temps. Alors le timing de la soirée. Donc on va avoir une première conférence qui va être faite par Frédéric Créalet, qui va vous décrire le décor du concile de Nicée et le pourquoi d'un concile. Mais je ne vais pas en dire trop plus que ça. Jusqu'à peu près 20h, 21h. Puis après, le topo du père Laurent Santis, qui est théologien, qui vient du diocèse de Nanterre. De Neuilly. Enfin, il vient de Neuilly. Et diocèse... Nanterre. Nanterre, voilà, excusez-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Eh bien, bonsoir, et vous avez compris combien ce symbole de Nicée-Constantinople était opportun pour ouvrir notre soirée. Alors, en ce qui me concerne, je ne parlerai pas tellement de ce symbole de Nicée-Constantinople,
mais je chercherai à répondre à une question qui se pose quand on célèbre le 1700e anniversaire d'un concile, c'est voilà, en quoi les conciles sont-ils nécessaires à la vie de l'Église? Et pour le mettre un peu en perspective, je vous rappelle que à peine était-il élu pape que Léon XIV indiquait aux cardinaux vouloir suivre le chemin qui avait été tracé par le pape François, qui avait, comme vous le souvenez peut-être, convoqué 2 synodes sur la synodalité en 2023-2024. C'est un processus qui est censé encore durer 3 ans. Et le projet de ces synodes, c'est de faire grandir l'Église dans la collégialité et la synodalité, dans le sillage du Concile Vatican II, concile écuménique lui aussi. Cependant, la synodalité dont il est question a un sens particulier. Il s'agit de l'association de tous les baptisés à la vie de l'Église. En effet, la synodalité concerne tous les niveaux de l'Église, local, diocésain, romain, et pas seulement une région, comme ça existe pour les conciles provinciaux, ou le monde entier, comme ça existe pour les conciles écuméniques. Mais aussi, la synodalité, telle qu'on l'entend aujourd'hui, concerne tout le peuple de Dieu, et pas seulement les évêques, ce qui était surtout le cas, vous le verrez, au moment du concile de Nicée. Ainsi, la conception de la synodalité qui est promue par le pape François s'appuie sur la réalité ancienne des synodes ou des conciles, c'est le même mot l'un en grec et l'autre en latin, et dont la pratique est restée la norme en Orient. Simplement, le sens change par refus du cléricalisme, qui est, comme vous le savez, un des enjeux du pontificat du pape François, et dans une perspective missionnaire, qui est un autre enjeu de ce pontificat. Et donc, comme souvent, dans le discours de l'Église, eh bien, on s'enracine dans le passé pour faire du neuf. Et du coup, le rôle de l'historien, c'est d'éclairer le passé, afin de ne pas projeter sur lui les images que nous nous en faisons, et chercher à en restituer la complexité qui peut être source de réflexion pour nous aujourd'hui. Et donc, quand on réfléchit au concile écuménique qui s'est tenu en 325 à Nicée, à la demande de l'empereur Constantin, qui n'était pas encore baptisé, eh bien, nous pouvons nous demander en quoi ce concile nous concerne encore aujourd'hui. Et pour comprendre, il faut nous demander dans quelle mesure ce concile a une portée décisive, telle qu'elle peut encore avoir du sens aujourd'hui. Par ailleurs, comme on parle de premier concile écuménique à propos du concile de Nicée, on peut se demander en quoi il est nouveau à ce moment-là. Est-ce que c'était une pratique qui était utile, mais aussi nécessaire? En bref, est-il normal de se réunir en Église quand on est en désaccord, comme c'était le cas en 325? Et donc, avec un exemple de réunion de chrétiens dans les Actes des Apôtres, nous allons voir que la réunion en concile obéit en quelque sorte à un modèle idéal, qui dit la nécessité du consensus dans l'Église. Puis, nous montrerons qu'avant le concile de 325, le modèle synodal est répandu dans la pratique de l'Église. Et enfin, nous comprendrons la nouveauté que revêt le concile de 325 et aussi son caractère inachevé, puisqu'il est le premier d'une longue série de conciles écuméniques. Alors, dans un premier temps, je voudrais revenir avec vous sur ce modèle pour résoudre un conflit dans l'Église qu'on appelle parfois concile, mais qui est en fait une assemblée à Jérusalem, dans les Actes des Apôtres au chapitre 15. L'événement se situe vers 49 après Jésus-Christ, et vous le savez peut-être, il est lié à un conflit entre communautés chrétiennes, opposant ceux qui veulent conserver les traditions juives, la circoncision, les interdits alimentaires, selon les pratiques de l'Église de Jérusalem qui est dirigée par Jacques, frère du Seigneur, et ceux qui veulent ouvrir largement l'annonce aux païens sans leur imposer l'observance des pratiques et des prescriptions juives, sous l'impulsion notamment de Paul et Barnabé à la suite de leur premier voyage missionnaire. Donc il y a un problème qui se pose dans la première Église, et donc comment faire pour résoudre ce problème qui est plutôt disciplinaire et qui remet en cause l'unité entre communautés chrétiennes? Eh bien, pour cela, on a quatre éléments qu'on va conserver dans notre mémoire et qui sont rapportés par les actes.
Premier élément, eh bien, on fait une réunion d'apôtres, mais pas seulement. Il y a aussi des anciens, presbytéroi, et peut-être, selon une variante de manuscrit, des fidèles. Et donc, on a là un gouvernement communautaire d'églises, au pluriel, qui viennent de diverses cités, selon un modèle qui est d'ailleurs juif. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a un débat contradictoire. Et quand on relit les Actes des Apôtres, on se rend compte combien le débat est vif, qu'il y a une tension, d'où émerge un consensus qui est en réalité emporté davantage par Jacques, puisque les décisions sont plutôt en faveur des judaïsants. Quelques conditions sont imposées aux païens, vous le savez, notamment sur la consommation de viande issue de sacrifices. Et ce consensus qui se dégage est vu comme l'œuvre de l'Esprit. Au verset 28, « L'Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons décidé ». Troisième élément, eh bien, ceux qui se sont réunis rédigent une lettre qui est destinée aux communautés de Syrie et de Cilicie, et cette lettre va être portée par Paul à celle de Pamphylie, de Pisidie et de Lycaonie, et donc là on voit l'importance de la visite des communautés par des responsables d'autres communautés. On se rend visite mutuellement. Enfin, la communion est manifestée par des célébrations, un enseignement, une annonce de la bonne nouvelle par Paul et Barnabé. Et on va voir que par la suite, la liturgie est un lieu important pour manifester la communion, notamment quand on cite dans la prière eucharistique le nom aujourd'hui du pape et des évêques. À l'époque, on pouvait citer tous les évêques avec lesquels on était en communion, ce qui pouvait faire du monde. Voilà, ça c'est un peu le modèle, si vous voulez, dans lequel, auquel les conciles par la suite vont se référer plus ou moins directement. Et donc, on va voir qu'à partir du IIe siècle, en gros de la deuxième moitié du IIe siècle, les conciles se multiplient. Et donc nous allons voir dans une deuxième partie, c'est les enjeux qui sont liés à cette multiplication des conciles. Alors, reprenons comment se manifeste la communion au IIe et IIIe siècle entre les églises. Eh bien, elle se manifeste par des lettres. Par exemple, lettre de Clément de Rome aux Corinthiens, lettre d'Ignace d'Antioche. Elle se manifeste par des visites de communautés par des évêques, dont c'est l'époque, fin 1er, début 2e siècle, où se structure la hiérarchie, donc évêque, prêtre, diacre, pour faire simple, la liturgie, et puis la collecte de fonds, qu'on voit aussi dans les actes, dans le livre des Actes notamment, et puis les premiers synodes. Alors, les premiers synodes sont connus à partir du milieu du IIe siècle, et en fait, il s'agit de prendre position de manière collective sur des problèmes de doctrine ou de discipline. Je vous donne juste 3 exemples. Un des premiers synodes dont on est la mention, c'est en 144 à Rome, contre un dénommé Marcion, qui était favorable à un dualisme, rejetant la Bible hébraïque, l'incarnation, la matière, le corps, et qui réduisait le Nouveau Testament à un résumé de Luc et à 10 lettres de Paul. Et donc il y a eu une première décision d'excommunication de Marcion. Deuxième exemple, un peu plus tard, et là en Asie mineure, ce sont des synodes contre les disciples d'un dénommé Montan, et donc il s'agit en fait d'un prophétisme eschatologique et ascétique, dans des communautés rurales surtout, et qui étaient menées par souvent des communautés menées par des femmes inspirées directement par l'Esprit Saint. Là aussi, on a des excommunications collectives. Donc le consensus, d'une certaine manière, aboutit à l'excommunication, le rejet de ceux qui n'entrent pas dans le consensus. Et enfin, à la fin du IIe siècle, sur un problème plus disciplinaire, il y a des synodes en Palestine et à Rome sur la date de Pâques. Donc vous voyez qu'on va avoir des décisions collectives sur des problèmes de doctrine et sur des problèmes de discipline, et ça, on va le conserver, j'allais dire, jusqu'à aujourd'hui. Deuxième aspect, la multiplication des conciles pose des problèmes sur la réception des décisions. Il arrive que des conciles s'opposent à d'autres conciles. C'est le cas notamment pour un Origène, que vous connaissez peut-être comme un père de l'Église important en Orient, qui est condamné par un synode à Alexandrie. On est au début du IIIe siècle. La décision est reçue à Rome, mais refusée par d'autres synodes en Orient.
Voilà, donc on va avoir des conciles qui vont s'opposer à d'autres conciles. On peut aussi avoir un évêque qui s'oppose à des conciles. Au milieu du IIIe siècle, on a des réunions régulières d'évêques à Carthage, en Afrique du Nord, pour débattre de la question de ce qu'on doit faire des chrétiens qui ont refusé le martyre. Est-ce qu'ils peuvent être réintégrés à la communauté? Est-ce qu'ils doivent être rebaptisés? Ce sont des questions qui sont débattues lors de conciles en Afrique, et les évêques africains décident qu'ils doivent être rebaptisés, ce qui n'est pas accepté par tous, et notamment par l'évêque de Rome, Étienne, qui refuse ce rebaptême. Et en fait, le poids numérique des évêques et des conciles africains ne l'emporte pas, sauf en Afrique, mais ailleurs, notamment à Rome et en Occident, c'est l'avis de l'évêque de Rome qui l'emporte. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas d'avoir un concile pour que ça résolve tous les problèmes. Et donc, troisième point, il faut du coup trouver des moyens pour renforcer le poids des réunions d'évêques. Alors il y a plusieurs solutions, je vous en livre 3 possibles. On peut réunir les évêques de manière plus régulière. C'est ce qui se passe en Afrique. On a des réunions qui sont parfois 2 fois par an, au milieu du IIIe siècle. Plus tard, ça sera 1 fois par an. On a des réunions très régulières d'évêques. On peut avoir, deuxième solution, des conciles qui sont de plus en plus larges sur le plan géographique. Dans la deuxième moitié du IIIe siècle, on a des conciles qui se réunissent contre un dénommé Paul de Samosate, qui est important parce que j'en reparlerai, qui est accusé de meurtre dissolu, mais aussi de contester la divinité du Fils. Et donc, il y a 2 conciles principalement qui se réunissent contre Paul de Samosate et ses disciples. Le deuxième, en 268-269, on le qualifie de concile général parce qu'il réunit des évêques de partout, c'est du moins comme ça que cela est vu. Donc vous voyez qu'on a déjà des réunions d'évêques larges. Et puis enfin, troisième moyen, eh bien à partir de 313, on note l'intervention de l'empereur. Pour résoudre une crise qui se trouve en Afrique, la crise donatiste, il s'agit, c'est encore un peu le même problème que celui dont je vous parlais tout à l'heure, de réintégrer ceux qui ont failli lors de la grande persécution de Dioclétien en 304-305. Et il y a 2 conciles qui sont voulus par l'empereur, l'un à Rome en 313, donc l'empereur charge le pape de résoudre le problème, et puis un deuxième en 314 l'année suivante à Arles, et là c'est l'empereur lui-même, Constantin, qui réunit le concile. Visiblement, le premier n'avait pas suffi. On retrouve la même chose en Orient, contre Arius, qui refuse la divinité de Jésus un peu à la manière de Paul de Samosate, en tout cas il est présenté un peu dans sa filiation, si vous voulez. Et donc on a un premier concile qui est réuni en Égypte vers 322, par l'évêque d'Alexandrie, un deuxième en 325 à Antioche par Ossius de Cordoue à la demande de Constantin, et enfin un troisième en 325 à Nicée, qui est réuni par l'empereur lui-même. Donc vous voyez que l'empereur intervient de plus en plus dans les affaires de l'Église pour résoudre des problèmes qui, pour l'évêque, pour l'empereur, le concernent au premier chef, et on va voir pourquoi. Et donc, vous voyez, au début du IVe siècle, tous les ingrédients sont présents pour comprendre le concile de Nicée en 325. On a une réunion large d'évêques, un concile écuménique au sens universel, puisque l'empereur lui-même prétendait avoir un empire universel. C'est un concile qui se réunit à la demande de l'empereur pour résoudre des problèmes de discipline et de doctrine. Et donc, j'aborde du coup ma troisième partie sur l'empereur et les premiers conciles écuméniques au IVe et Ve siècle, et je voudrais souligner le rôle évident de Constantin, et je voudrais rappeler la position ambiguë de Constantin par rapport au christianisme. On rapporte, et ce sont notamment ces hagiographes, qu'il se serait converti au christianisme suite à la bataille du pont Milvius en 312, qu'il aurait remporté grâce au Christ, et vous savez qu'il a proclamé un édit de légalisation du christianisme à Milan en 313, qui reprend en fait un édit de l'empereur d'Orient Licinius, qui n'était pas chrétien. Voilà, la position de Constantin par rapport au christianisme est en réalité ambiguë. Un autre exemple, en 321, il fait du dimanche un jour férié. Or, il se trouve que c'est aussi un jour consacré à une divinité solaire, Sol Invictus. Par ailleurs, il favorise la construction d'églises
il donne à l'Église la personnalité juridique, reconnaît l'autorité des tribunaux ecclésiastiques. Bref, il est à la fois dans une reconnaissance politique, juridique de l'Église, mais on sent qu'il veut, d'une certaine manière, se servir de l'Église qui est répandue partout, qui est organisée de manière structurée, ce qui n'existe pas pour les autres cultes, et il souhaiterait sans doute se servir de cette Église pour faire ou contribuer à l'unité de l'Empire romain. Et d'ailleurs, dans sa convocation du Concile de Nicée, Constantin joue en fait un rôle qui est un rôle traditionnel des empereurs depuis l'empereur Auguste, qui est le rôle de Pontifex Maximus, que vous connaissez peut-être puisqu'il est un des titres donnés au pape, mais c'était un titre qui était dévolu à l'empereur depuis Auguste. Ce qui veut dire que l'empereur a autorité sur les cultes païens et désormais aussi chrétiens. C'est de lui que vient la bonne doctrine, c'est lui qui fait appliquer les décisions, et là en l'occurrence celle du Concile. Par ailleurs, Constantin permet aussi la bonne organisation du Concile sur le plan matériel et financier, notamment en permettant le séjour des évêques à Nicée. Donc vous voyez, un concile dans lequel Constantin joue un rôle essentiel, et il faut avoir ça en tête. Deuxième aspect de ce concile, eh bien, il y a des décisions qui sont prises dans la continuité de ce qu'on voit depuis le début de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire des décisions à la fois disciplinaires et puis on verra aussi doctrinales. Alors, comme c'est un concile d'évêques, il y a 318 évêques qui viennent de tout l'Empire, même un de Perse, donc qui est extérieur à l'Empire romain à cette époque-là. Ils viennent surtout d'Orient, il y en a 4 qui viennent d'Occident, de la partie occidentale de l'Empire, dont un Gaulois, un Nicaise de Die, et 2 prêtres qui représentent l'évêque de Rome. Et quand le concile parle de lui-même, il parle de grand concile, justement pour montrer l'importance géographique, numérique de ce concile. Ce qui donne du poids aux 20 canons de ce concile, qui sont des conciles plutôt des canons plutôt disciplinaires, c'est-à-dire qui portent sur des questions de discipline. Je vous donne quelques questions qui sont abordées à ce moment-là et tranchées. Qui peut être clerc? Décision qu'il n'y ait pas de cohabitation des clercs avec une femme, sauf au-dessus de tout soupçon. Comment choisir un évêque? La prééminence de certains évêques, la réunion régulière de synode et le fameux 20e canon qui dit qu'il ne peut pas y avoir de génuflexion, qu'on ne peut pas prier à genoux le dimanche et pendant le temps de Pentecôte. Se pose aussi une question qui est celle de la réintégration des disciples de Paul de Samosate, c'est-à-dire d'Arius et de ses disciples. Et là, le Concile dit qu'il faut rebaptiser les disciples d'Arius, qui nient la divinité du Fils. En fait, la question doctrinale est réglée principalement par le symbole de Nicée, que nous avons lu tout à l'heure, même si celui que nous avons lu n'est pas vraiment le symbole de Nicée, qui est un texte voté par les évêques, mais qui n'est pas dans les 20 canons du Concile. Ce symbole de Nicée déclare que le Fils est consubstantiel au Père, nous l'avons dit tout à l'heure, en grec homoousios, qui est un terme philosophique mais pas biblique, de même substance. Le Fils et le Père ont une seule substance, c'est-à-dire un seul être divin. Ce n'est pas la même chose que de même nature, puisque dans l'Antiquité grecque, par exemple, on pouvait avoir différents dieux qui avaient la même nature divine, par exemple les dieux de l'Olympe. Arius refuse ce symbole, il est exilé par l'empereur. Donc on voit que l'empereur joue un rôle décisif en faisant exécuter les décisions du Concile, là en matière doctrinale, en faisant exiler Arius. On voit donc que les questions théologiques deviennent aussi politiques et que les conciles sont mis au service de l'Empire et de son unité. Enfin, ce concile connaît un relatif échec qui va amener à la réunion de nouveaux conciles. Pourquoi ? Parce qu'après le concile, il y a un retournement de situation pour plusieurs raisons. D'abord, le terme consubstantiel, homoousios, n'est pas bien compris, il n'est pas bien reçu, d'abord parce qu'il n'a pas un ancrage biblique, et en Occident, on pense que cela nie la diversité des personnes. Deuxièmement, les signatures d'évêques auraient été imposées par Constantin plus qu'elles n'auraient été sincères, c'est-à-dire que comme l'empereur était là, les évêques n'ont pas osé faire autre chose que signer le papier qu'on leur donnait à signer. Bon. Et puis, enfin, Constantin évolue lui-même en faveur de l'arianisme, et ses fils après lui.
Et donc, de la même manière que Constantin disait la bonne doctrine en soutenant le concile de Nicée, ses fils, Constant et Constance II notamment, vont réunir des conciles et dire la bonne doctrine, mais qui cette fois-ci sera arienne. Et donc ce sont des conciles qui ne sont pas reconnus officiellement. Et donc ils permettent la diffusion de l'arianisme, ce qui va provoquer la division du clergé et de l'Église. Pourtant, le modèle imposé à Nicée en 325 se perpétue par nécessité de définition dogmatique et disciplinaire pour l'ensemble de l'Empire. Et j'en viens rapidement à Théodose Ier, qui est empereur de 379 à 395, qui réunit un concile à Constantinople en 381 pour condamner à nouveau l'arianisme, et il réunit 150 évêques qui viennent tous d'Orient et qui vont compléter le concile de Nicée, notamment pour régler la question de la consubstantialité des trois personnes, en précisant la divinité de l'Esprit par la formule qui procède du Père et qui, avec le Père et le Fils, doivent être honorés. L'Esprit est mis à égalité avec les deux autres personnes, et donc il en ressort une définition, si vous voulez, de la Trinité, qui serait, pour ainsi dire, le premier dogme de l'Église. Le développement donc de difficultés d'interprétation qui concernent la personne du Christ va amener à préciser encore davantage le dogme lors de conciles suivants à Éphèse et à Chalcédoine, selon des modalités assez similaires. Ces réunions de conciles généraux ou écuméniques n'empêchent pas le maintien de conciles locaux nombreux pour régler des questions doctrinales ou disciplinaires, ce qui est le cas le plus souvent, et parfois de manière très régulière. Je vous l'ai dit, chaque année en Afrique, à la fin du IVe et au début du Ve siècle, permanent à Constantinople, ça va former un gouvernement pour le patriarcat de Constantinople. Je conclus en relevant quelques points de mon exposé. L'institution synodale apparaît donc dès le début de l'histoire de l'Église comme un mode de fonctionnement non seulement utile, nécessaire, mais aussi normal dans les communautés chrétiennes pour résoudre les problèmes disciplinaires et doctrinaux qui remettent en cause l'unité de l'Église. Les évêques, comme successeurs des apôtres, en sont les principaux acteurs, mais pas les seuls. Il y a aussi des prêtres, des diacres, puis des moines, des fidèles, l'empereur, qui sont partie prenante. Ces décisions sont prises en présence de l'Esprit Saint, une expression du Concile d'Arles, et les évêques cherchent alors le consensus, voire l'unanimité, notamment en matière dogmatique, avec des critères de discernement que sont l'écriture et la tradition. On se réfère à la foi des apôtres, des pères, à la coutume, contre les nouveautés, c'est-à-dire contre les hérésies. Ce qui est défini est alors considéré comme définitif et applicable par tous. Des lettres sont envoyées aux évêques pour les informer et obtenir leur adhésion. Et ce n'est qu'à la fin du Ve siècle que l'évêque de Rome, Gélase, cherche à imposer comme critère de légitimité d'un concile son approbation par l'évêque de Rome. Et les évêques d'Orient vont refuser, ce qui est le point de départ d'un conflit qui n'est pas encore complètement résolu. Je vous remercie. Bravo Frédéric, c'est un vrai challenge pour ces 5 siècles en étant très synthétique. Très bien, bonjour. Voilà, tout le monde entend bien, merci. Tu veux dire quelque chose? Non. Voilà. Merci à monsieur à Frédéric qui nous a exposé le panorama historique. C'est très important de se rendre compte que l'Église et bien qu'elle soit guidée par l'Esprit Saint, elle est aussi guidée par des réalités humaines et très humaines. Et donc, il ne faut pas avoir une vision trop idéale de l'histoire de l'Église. Il faut se rendre compte comment Dieu fait son chemin dans l'histoire des hommes, en tenant compte, si j'ose dire, de toute la complexité de la réalité humaine, des données sociales et historiques. Donc, alors, mon exposé a pour but de vous donner l'enjeu, d'essayer de préciser ce qui est en jeu dans ce concile de Nicée. Nous sommes en cette année jubilée, nous sommes le 1700e anniversaire du concile de Nicée, qui fut le premier concile œcuménique. Alors, nous savons, donc,
ça a été dit, nous remarquons tout de suite que l'Église a proclamé au Concile de Nicée que Jésus est vraiment Dieu. Alors c'est une question qui s'est souvent posée. Est-ce que ça veut dire qu'avant on n'en était pas tellement sûr ? En réalité, depuis les origines du christianisme, la divinité de Jésus a été affirmée. Mais pour des raisons qu'il convient d'expliquer, cette divinité a été contestée par un certain nombre de chrétiens. Et c'est pourquoi il a fallu que, de façon solennelle, l'Église mette en lumière ce point central de notre foi. Et cette remarque me conduit à développer la conférence en 6 étapes. Tout d'abord, comment la divinité de Jésus est affirmée dès le Nouveau Testament. Deuxièmement, pourquoi cette affirmation est apparue comme problématique, pourquoi elle a été contestée. Et comment les chrétiens ont tenté de faire face aux problèmes en question. Troisièmement, donc ça a été évoqué à l'instant, la contestation brutale par Arius et ses disciples. Et quatrièmement, la réponse donnée au Concile de Nicée. Et là aussi, je reprendrai la contestation, je dirais rapidement, le Concile de Nicée a été contesté durant tout le IVe siècle, et il a été confirmé au Concile de Constantinople. Et nous essaierons, à travers cette conférence, de voir en quoi cette doctrine nous concerne, nous, aujourd'hui, parce qu'au fond, tout ce travail que nous faisons ce soir, il faut que ça débouche sur il faut que c'est un enjeu spirituel, sinon il faut que c'est un enjeu pour nous, c'est pas simplement de la curiosité. Alors, premier point, est-ce que la divinité de Jésus dans le Nouveau Testament ? Eh bien, rappelons-nous le centre de notre foi. Dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, les apôtres ont compris en quel sens Jésus est le Messie. Jésus est le Messie. C'est-à-dire Qu'est-ce qui se passe ? Jésus est le Messie. C'est un mot hébreu qui veut dire le Christ, qui est traduit en grec par Christ, et le mot hébreu signifie celui qui a reçu l'onction sacrée, qui fait les prêtres, les prophètes et les rois. Et les Juifs attendaient un personnage consacré par Dieu qui pourrait les sauver, mais ils entendaient ce salut en un sens assez politique. Et donc c'était ce sauveur. Donc ce que les apôtres ont compris, c'est que Jésus n'allait pas apporter un salut de type politique, mais d'un salut d'un autre ordre, manifesté par sa résurrection d'entre les morts. Et il est notable que Pierre, dans sa première prédication, le jour de la Pentecôte, dit « Le Seigneur l'a fait Seigneur, le Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc, si Pierre aurait pu se contenter, Dieu l'a fait Christ. Mais Christ, c'était un mot qui aurait pu être compris comme un personnage humain extraordinaire. Mais Saint Pierre dit non seulement il est Christ, mais il est Seigneur. Seigneur, c'est le nom de Dieu. Et Jésus n'est pas simplement le Messie d'Israël, il est aussi le Seigneur qui siège à la droite de Dieu, comme cela est écrit dans un psaume. Un peu plus loin, dans le même livre des Actes des Apôtres, le diacre Étienne déclare « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu, c'est une allusion à une prophétie de Daniel, où un Fils d'homme vient sur les nuées du ciel. Mais il s'agit précisément d'un personnage divin. Donc ce que Étienne proclame, c'est que Jésus ressuscité, c'est ce personnage divin qui est à la droite de Dieu, et qui est donc dans le monde de Dieu. À travers ces deux passages, et bien d'autres que je n'ai pas le temps d'exposer, nous découvrons que la conviction profonde des premiers chrétiens est que Jésus est un personnage divin. Et cela non seulement par sa résurrection, mais en un sens depuis toujours, comme l'affirme clairement l'hymne aux Philippiens. Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il a pris la condition humaine, il est mort et il est ressuscité. Donc ce personnage divin s'est abaissé pour prendre la condition humaine, et c'est cette doctrine qui est l'arrière-plan des écrits de Saint Jean. Et c'est dans le prologue de l'Évangile selon Saint Jean qu'elle trouve sa formulation la plus claire.
Dans ce prologue, il nous est dit que Jésus est l'incarnation du Logos. Alors, Logos est un mot grec intraduisible, mais qui correspond, il faut trouver quand même on le traduit. Alors, on le traduit en français par verbe, qui n'est pas tellement facile à comprendre, les verbes, mais on pourrait aussi le traduire par la parole. Mais la parole, c'est féminin, tandis que le verbe, c'est masculin. Et comme on va dire que Jésus, le Logos, c'est masculin, le Logos qui va s'incarner, et en Jésus, donc il fallait trouver un mot masculin, et c'est pour ça qu'on a pris l'habitude de parler du verbe, bien que ce ne soit pas facile en français à comprendre. Mais ça correspond à l'hébreu dabar, qui veut dire la parole, par qui tout a été fait. Et donc, Saint Jean nous dit, au commencement était le Logos, et le Logos était tourné vers Dieu, et le Logos était Dieu. Et ce Logos est incarné. Jésus, c'est le Logos incarné, c'est le Verbe incarné. C'est donc ce Dieu qui existe auprès de Dieu de toute éternité. Donc ceci, vers la fin de la prédication, vers la fin de l'âge apostolique du 1er siècle, il y a cette doctrine de la divinité de Jésus est affirmée clairement dans le Nouveau Testament. Il faut bien comprendre que les premières déviations que l'Église eut à combattre ne concernaient pas tellement la divinité de Jésus. Au fond, tout de suite, ça a été cette intuition, être le chrétien croyant à la divinité de Jésus. Mais curieusement, un certain nombre d'erreurs doctrinales concernaient son humanité. Et nous percevons cela clairement dans la première lettre de Saint Jean, et surtout dans les lettres de Saint Ignace d'Antioche, vers l'an 110. L'un et l'autre combattent ce qu'on appelle le docétisme, encore un mot compliqué, ça vient d'un mot grec qui veut dire faire semblant. Doctrine selon laquelle Jésus n'a souffert qu'en apparence. Parce qu'on se disait, si Jésus est Dieu, ben voilà, il a fait semblant de souffrir et de mourir. Notez bien que cette doctrine que nous rejetons est encore celle des musulmans. Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix. Ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait d'un envoyé de Dieu qui doit mourir comme un esclave sur une croix. Et pourtant, les Saint Jean et Saint Ignace insistent énormément sur le fait que Jésus est véritablement souffert et véritablement mort. Voilà. Alors pourquoi ça pose un problème? Je vous dis, c'est affirmé clairement. Bon. Parce que, c'est facile à comprendre. Parce que l'une des affirmations centrales du judaïsme, c'est l'unicité de Dieu qu'on proclame dans la prière quotidienne du Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Deutéronome 6,4. Et les premiers chrétiens qui étaient des Juifs n'ignoraient nullement cette doctrine. Ils ne pouvaient, et c'était la gloire d'Israël que de proclamer l'unicité de Dieu. Et eux-mêmes étaient Juifs et ils ne pouvaient pas renoncer à une si forte affirmation. Comment ont-ils pu penser alors la divinité de Jésus? Une solution qui, semble-t-il, a été assez répandue, c'est une théorie qu'on appelle le modalisme. Alors, c'est très important de comprendre qu'il y a eu cette erreur. Enfin, c'est une doctrine. Les gens faisaient ce qu'ils pouvaient pour essayer de comprendre. Ils disaient il n'y a qu'un seul Dieu, mais il s'est manifesté de 3 manières différentes. Le modalisme, ça veut dire un seul Dieu, comme un acteur qui joue 3 rôles au théâtre. Vous savez, on prend un masque et voilà, on dit je joue tel rôle, et puis on change de masque pour jouer un autre rôle. Il y a un seul acteur qui se présente tantôt comme Dieu le Père, tantôt comme Jésus-Christ, tantôt comme le Saint-Esprit. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous sentez tout de suite le problème, c'est qu'on a l'impression dans l'Évangile qu'il y a une relation vivante entre Jésus et Dieu le Père. Ce n'est pas le même acteur qui joue 2 rôles différents, ce sont 2 personnes qui sont réellement en dialogue l'une avec l'autre. Et alors, donc c'est assez gênant comme conception. Il y a une autre solution qui est ce qu'on appelle le subordinationnisme. Encore un mot compliqué, ça vient du mot subordonné. C'est pas compliqué.
l'idée est ici que le logos serait une divinité dérivée, inférieure au premier principe. Alors cette doctrine, elle est séduisée parce qu'elle coïncidait avec une certaine philosophie d'inspiration platonicienne qui dit qu'il y a un premier principe qui est l'un et puis un second principe qui est un peu inférieur. Il y a une sorte de dégradation. Il y a l'un qui est au-dessus de tout et puis ça se dégrade en se multipliant. Donc cette doctrine a été manifestement influencée par la philosophie néoplatonicienne. Voilà, donc les chrétiens sont très embarrassés avec comment affirmer que Jésus est Dieu, alors que d'un côté, il y a le monothéisme juif, et puis de l'autre côté, chez les philosophes païens, il y a l'idée d'un principe suprême unique. Alors, ils se débattent, il y a, comme on vous l'a expliqué, dans les conciles, on discute, on se condamne, etc. Bon. Alors, allons à la contestation arienne qui a été évoquée tout à l'heure. Arius, c'est quelqu'un qui va radicaliser, qui va pousser à l'extrême cette doctrine de subordinationnisme. Alors, qui était Arius? Il est né, semble-t-il, en 256 en Libye. Nous connaissons mal sa formation intellectuelle et spirituelle. Nous savons qu'il se trouve à Alexandrie, en Égypte. Il faut savoir, Alexandrie, c'était la grande ville du bassin méditerranéen, à l'embouchure du Nil. C'était une ville énorme, 1 million d'habitants, une capitale intellectuelle. C'était une ville très, très importante. Et donc on le trouve en 303, lors de la grande persécution de Dioclétien, qui s'étendit de 303 à 313. Il est ordonné diacre, puis prêtre, et il se trouve en quelque sorte le curé d'une grande paroisse qui se trouvait près du port d'Alexandrie. Alors c'était un homme brillant, réputé pour son ascèse et son éloquence. Son ascèse, ça veut dire qu'il jeûnait, qu'il vivait pauvrement, il était austère. Enfin, bon. Et à l'époque, il fallait faire preuve c'était l'ascétisme, c'était quelque chose de très important. Et puis l'éloquence, c'était encore plus important. Il exerce une grande influence. Et il avait un petit génie de propagandiste. Alors il composait des hymnes destinés à être chantés sur les airs populaires, un peu comme Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, pour transmettre la doctrine, et rien de tel que de la faire chanter. Et nous disposons d'un fragment de l'une de ces hymnes, qu'on appelle la Thalie, T-H-L-I-E, qui nous permet de percevoir en quoi sa doctrine pouvait choquer son évêque, qui s'appelait à l'époque Alexandre. Dans ce verset de la Thalie, qui est certainement d'Arius, il y a la formule à retenir « Il fut un temps où le logos n'existait pas ». Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a Dieu qui existe de toute éternité, et puis qu'un beau jour, il s'est décidé à créer le logos. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais, et par le logos, il a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, et après tout le reste continue. Donc, il va réinterpréter tout l'Ancien et tout le Nouveau Testament à la lumière de ce principe. Et il était quand même assez habile, il était assez intelligent, et c'était un système qui avait une certaine cohérence. Et puis ça satisfaisait cette idée d'un monothéisme absolu. Et donc cette affirmation conduit à faire du logos une créature, la première des créatures, mais une créature. Donc il y a un abîme entre Dieu et le logos. Et ça, les chrétiens qui avaient une foi, qui étaient animés par l'amour de Jésus-Christ, ne pouvaient pas le supporter. Et cette doctrine se répand grâce à la notoriété d'Arius, et alors surtout parce que, grâce à son génie de propagande, il a fait chanter sa doctrine, comme il était au port d'Alexandrie, il enseignait ça aux marins, et les marins, enfin les galériens, quand ils ramaient, ils chantaient les chants d'Arius, et comme ça, la doctrine d'Arius est propagée dans tout le bassin méditerranéen. Et elle a rencontré un grand succès.
Donc, l'évêque Alexandre a estimé que la foi traditionnelle était mise en danger. Donc, il a réuni un concile en 318 pour imposer à Arius de se rétracter. Et puis, mais celui-ci refuse et il est excommunié. Bon, il se réfugie en Bithynie, en Turquie, et obtient de l'évêque local, Eusèbe de Nicomédie, une réhabilitation. Donc la crise atteint ce nom. Et c'est là qu'intervient l'empereur Constantin, et qui veut mettre fin à cette querelle. Donc c'est Euschius de Cordoue qui est chargé, qui est le conseiller théologique de Constantin. Alors, on arrive à Grand 4, la célébration du concile. Il y avait à l'époque de nombreux désordres dans l'Église, alors que l'empereur Constantin comptait précisément sur l'Église chrétienne pour cimenter l'unité de son empire. Et donc c'est la raison pour laquelle il convoque ce concile à Nicée. Il l'organise, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, et il rassemble des évêques venus de tout le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire de ceux qui se présentaient à l'époque comme la terre habitée. Terre habitée se dit en grec « gé oikoumene », et c'est de là que vient l'expression « concile œcuménique ». Alors tous les évêques du monde n'étaient pas présents, mais comme M. François Créalet vous l'a expliqué, il y avait des représentants de toutes les nations du monde. Et Arius était présent avec quelques-uns de ses amis. Le concile se déroule du 20 mai au 25 juillet 325. Donc là, on affirme traditionnellement qu'il a réuni 318 pères conciliaires. Mais les historiens modernes pensent qu'ils étaient moins nombreux, entre 250 et 300. Et la question doctrinale sur la divinité de Jésus ne préoccupait pas Constantin outre mesure. Il avait d'autres problèmes de liturgie et de discipline. Donc il y a eu tout un tas de discussions sur l'organisation de l'Église. Surtout la question de la date de Pâques le préoccupait. L'essentiel des débats a été consacré à ces questions, mais pour nous l'important c'est la profession de foi qui fut adoptée lors de ce concile et qui était destinée à condamner les thèses d'Arius. C'est donc cette profession de foi que je vais traiter à présent. Alors vous avez le texte sous les yeux, qui est différent du texte que nous récitons à la messe et que nous avons récité au début de cette réunion. Alors je le lis quand même pour cette raison, parce que nous n'avons pas l'habitude de le réciter tel qu'il a été élaboré à Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père. Donc la substance, voilà un mot d'origine grecque qu'on trouve très rarement dans l'Évangile, ousia. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait. Alors ça c'est Contrarius, il n'est pas créé, il est engendré. Consubstantiel, voilà le fameux mot, homoousios, au Père, par qui tout a été fait, tout ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert et ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Et au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'a pas droit à grand-chose. Ceux qui disent, il y a un temps où il n'était pas avant de naître, enfin ça c'est la condamnation d'Arius. Ceux qui disent, il y a un temps où il n'était pas, où avant de naître il n'était pas, où il a été fait comme les êtres tirés du néant, il est d'une substance, alors le mot hypostasis, ou d'une naissance, ou sia, c'est des mots grecs compliqués, différentes. Si on dit qu'il a été créé, si on dit qu'il est muat, qu'il est sujet au changement, l'Église condamne tous ces gens-là. Donc nous constatons que ce credo de Nicée est nettement plus bref que le credo de Nicée-Constantinople que nous récitons à la messe,
et qui a été promulgué en 381 au Concile de Constantinople, précisément pour interpréter le Concile de Nicée. Nous voyons aussi que le but de cette profession de foi et de la condamnation qui la suit est de s'opposer nettement à toute doctrine qui ferait du Fils une créature. Donc Arius a refusé de signer ce texte et il a été exilé. Alors notre attention est attirée par ce mot homoousios que nous traduisons par consubstantiel. Ce mot ne se trouve nulle part dans la Sainte Écriture. À l'époque du Concile de Nicée, il était assez rare dans la langue courante. Il est composé de deux mots grecs, homos, qui veut dire le même, et ousios, qui vient du mot ousia, que l'on traduit en français par essence ou substance. Ce mot a un usage. Ousia, c'est un mot très important dans la philosophie grecque, pour désigner, mais il désigne aussi, en dehors de la philosophie, le patrimoine dont on dispose. C'est un mot très très important. Et dont le sens est discuté, et donc le sens n'est pas très clair en philosophie dans la langue grecque. Et même en philosophie, ce mot ousia peut être compris de plusieurs manières. Et donc le sens de homoousios n'est pas très clair. Disons plutôt qu'il est clair, il est important dans ce qu'il dans ce qu'il écarte. Donc ce qui est rejeté par ce mot, c'est clair. Mais qu'est-ce qui est affirmé? C'est pas clair du tout. Ce mot est attribué au Fils ou au Logos. Il interdit toute forme, il condamne toute forme d'infériorité du Fils et du Logos par rapport au Père. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le Père et le Fils sont de même substance? Ce point reste à éclaircir. Par ailleurs, nous ne savons pas exactement qui a introduit ce mot dans la profession de foi. Il ne semble pas qu'il fasse partie à l'époque du vocabulaire d'Alexandre et d'Athanase. Il semble plutôt provenir d'Ossius de Cordoue, qui était le conseiller théologique de Constantin et le président de l'Assemblée des évêques, et qu'il reflète une doctrine plutôt du monde latin. Et alors, ce mot qui n'est pas clair et qui peut être compris de différentes manières, en particulier qui peut être compris dans un sens modaliste. Les modalistes avaient été, ça c'est un mot qui leur plaisait. Et le modalisme, comme je vous l'ai dit, c'était pas bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Loin de faire la paix dans l'Église, le Concile de Nicée a relancé jusqu'en 381 une terrible crise à l'intérieur de la communauté chrétienne. En effet, Arius et ses amis ont utilisé l'imprécision du mot homoousios pour justifier leur opposition au Concile de Nicée. Et l'argument qu'ils disaient, c'est ce mot, en fait, il est modaliste. Donc vous voyez, chacun se renvoie la balle. Les partisans du Concile de Nicée disaient à Arius, vous êtes un méchant subordinationiste, et Arius répondait en disant, vous êtes des méchants modalistes. Donc tout le monde se disputait comme des chiffonniers. Et donc dire que le Père et le Fils, alors le modalisme, je vous le rappelle, ça veut dire que c'est affirmer que le Père et le Fils sont la même réalité qui se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et cette doctrine a été condamnée. Nous la connaissons mal, et nous connaissons mal son influence, ce qui rend difficile l'étude de la théologie. Comprenant l'homoousios de façon modaliste, toute une partie de la communauté chrétienne a refusé ce concile de Nicée. Mais très rapidement sont apparus à l'intérieur du groupe qui rejetait l'homoousios des factions. Alors après, il y a ces deux groupes rivaux, puis qui se subdivisent en factions qui sont opposées les unes aux autres. De plus, il arrivait que des évêques réunis en concile s'accordent sur des formules équivoques. Et pour compliquer tout cela, il faut comprendre... Non, tu as 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, j'ai mis mon temps. Il faut comprendre que les empereurs apportaient leur soutien à certaines factions, comme M. Créalet vous l'a expliqué. Et ils ont souvent persécuté les grands défenseurs du concile de Nicée, des grands théologiens, qui ont laissé des œuvres magnifiques. Donc, retenez au moins deux d'entre eux. Athanase d'Alexandrie, qui était
le diacre de l'évêque Alexandre et son successeur au siège d'Alexandrie, et Basile de Césarée de Cappadoce, qui était l'évêque de la Cappadoce. Athanase a été habile. Il a vite compris que parmi ceux qui rejetaient le mot homoousios, certains étaient d'accord avec lui sur le fond, c'est-à-dire qu'ils acceptaient l'égalité du Père et du Fils. Et il a eu la sagesse de faire alliance avec eux. Cela montre que pour lui, le mot en question doit être interprété dans un sens qui n'est pas du modaliste. Donc il a bien précisé que le Père et le Fils étaient réellement distincts et en relation l'un avec l'autre. Basile, quant à lui, n'aimait pas ce mot homoousios. Il ne le prononçait pas. Il évitait de le prononcer. Il devait en effet, il a affronté un parti, alors encore des gens qui ont un drôle de nom, les pneumatomaques, ça veut dire ceux qui combattent le Saint-Esprit. Et ces pneumatomaques disent qu'ils acceptent le texte de Nicée, mais qu'ils refusent la divinité du Saint-Esprit. Et c'est c'est dans ce contexte que Saint Basile a écrit un texte extraordinaire qui s'appelle le Traité du Saint-Esprit, dans lequel il montre, en s'appuyant uniquement sur l'Écriture sainte, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit reçoivent le même honneur, en grec homotimos. Et jamais dans cet ouvrage, Basile n'emploie le mot homoousios. Donc si vous voulez, c'est ça qu'on appelle qu'est-ce que ça veut dire homoousios? Ça veut dire, dit Basile, il ne le dit pas, mais on comprend. Il dit, quand on dit consubstantiel, ça veut dire ils reçoivent le même honneur, ils sont à égalité de gloire et d'honneur. Et c'est ça qui est le cœur de la foi. Et c'est remarquable. Donc et Basile défend quand même le concile de Nicée, mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, préfère l'expression « avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ». Il montre de façon lumineuse que la foi proclamée à Nicée est identique à la foi des apôtres et que l'emploi bien compris de homoousios n'ajoute et ne retranche rien à cette foi. Mais demanderez-vous peut-être comment cette profession de foi sauvegarde-t-elle l'unicité divine? Alors la réponse, selon les défenseurs du concile de Nicée, tient en la réponse se trouve dans la première proposition de « Je crois en Dieu ». Je crois en un seul Dieu, le Père. Le Père qui est principe du Fils et du Saint-Esprit, et pourtant le Fils et le Saint-Esprit sont en égalité avec lui. Alors ça dépasse l'intelligence. Parce que nous, quand on pense que le Père est principe, on se dit que le Fils et le Saint-Esprit, c'est un peu en dessous. Eh bien non, mais c'est le paradoxe chrétien, c'est le mystère chrétien. Ça dépasse l'intelligence. Le Père est lui le principe, mais le Fils et le Saint-Esprit sont à égalité avec lui. Voilà. Contrairement à ce qu'enseigne le néoplatonisme et toute forme de subordinationnisme, j'espère que je ne vous perds pas avec tous ces mots en isme, hein, mais vous aurez l'occasion de poser en petit groupe, de revenir sur ces mots compliqués. Les défenseurs du concile de Nicée montrent que, selon les Écritures, la provenance, le fait que le Fils et le Saint-Esprit proviennent de Dieu le Père est compatible avec l'égalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui reçoivent même adoration et même gloire, comme nous le proclamons dans le credo de Nicée-Constantinople. Alors maintenant, on va aboutir à des choses qui vous concernent plus directement. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour notre vie spirituelle? Beaucoup de choses, me semble-t-il, aussi bien en ce qui concerne le mystère de Dieu que la lumière que ce mystère projette sur notre condition humaine. En ce qui concerne Dieu, la profession de foi ne prétend nullement nous donner une explication complète de ce que nous nommons la Trinité. Celle-ci demeure mystérieuse et au-delà de ce que l'homme peut comprendre.
le Concile écarte les solutions simplificatrices du modalisme et du subordinationnisme, non pour mettre un terme à nos efforts d'intelligence, mais au contraire pour nous inviter à entrer plus profondément dans les profondeurs de ce mystère. Et c'est pour cela que la théologie, la réflexion, la prière se développent de siècle en siècle pour découvrir les profondeurs du mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Remarquons que la profession de foi ne fait nullement appel à la philosophie. Bien au contraire, elle contredit la tendance naturelle de la philosophie néoplatonicienne de l'époque, selon laquelle toute dérivation à partir d'un premier principe conduit à une dégradation. Loin de chercher un illusoire secours dans la sagesse de ce monde, la profession de foi entend rester fidèle au témoignage apostolique. Et il faut bien comprendre que c'est ça le rôle de l'Église, c'est de rester fidèle à la foi des apôtres. C'est ce qu'on dit dans le premier prière eucharistique, ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Notre foi, c'est celle des apôtres. En affirmant la pleine divinité du Fils et de l'Esprit, la profession de foi nous fait découvrir la grandeur inouïe de ce que nous sommes invités à espérer. Si Jésus est vraiment Dieu et s'est fait homme pour notre salut, c'est que notre vocation, c'est d'entrer par lui en communion avec Dieu. Quand nous sommes en communion avec Jésus, nous sommes en communion avec Dieu. Nous devenons Dieu par adoption. Et c'est ce que va répéter saint Athanase et tous les pères de l'Église à sa suite. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Enfin, la profession de foi de Nicée est sans doute ce qui met le mieux en lumière la différence entre l'image que le christianisme propose sur Dieu et celle que propose l'islam. Ça, c'est un point important pour nous actuellement, où si nous menons un dialogue interreligieux de qualité, on ne s'agit pas de rester au ras des pâquerettes, mais si on cherche vraiment à saisir ce qu'est la grandeur du christianisme par rapport à la foi musulmane, qui a sa grandeur elle aussi, c'est que ce que l'islam refuse, c'est ce qu'en Dieu, il y ait cette communauté d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, voyez-vous, c'est un point, c'est le point décisif dans le dialogue respectueux que nous avons à mener avec les musulmans qui cherchent la vérité. Nous avons quelque chose qui dépasse ce que proclame la foi chrétienne, c'est ce que l'islam rejette. La divinité de Jésus et sa mort sur la croix, ce sont les deux choses que l'islam rejette. Et donc, il faut comprendre pourquoi nous y tenons tellement. Examinons maintenant quelle lumière est projetée sur la condition humaine par cette affirmation selon laquelle le Fils procède du Père sans lui être inférieur. Comprenons que, contrairement à notre conception spontanée, le fait d'être autre n'est pas opposé à l'égalité. Ça, c'est très fondamental. Une intelligence un peu limitée, je dis, si deux personnes sont différentes, c'est qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre. Ben non, c'est pas vrai. On peut être différent dans l'égalité. Et cela a de nombreuses conséquences. Et la première qui vient à l'esprit est le statut du mariage, où la différence de l'homme et de la femme est compatible avec l'égalité de l'un et de l'autre, selon ce que laissent entendre les 2 premiers chapitres de la Genèse. Par extension, il est possible de concevoir une société où les inévitables différences entre les rôles joués par les uns et les autres ne s'opposent pas à une égalité fondamentale. C'est ce que nous essayons de vivre dans nos démocraties modernes, plus ou moins bien, mais enfin c'est un peu l'idéal qui est poursuivi par la démocratie. Il est assez remarquable de constater que les empereurs ont souvent donné leur appui à l'arianisme, comme s'ils cherchaient dans l'image arienne de Dieu une référence pour l'idée qu'ils se faisaient de leur pouvoir souverain.
Donc l'arianisme, c'est pour ça que finalement Constantin est tombé dans l'arianisme et ses successeurs aussi. C'est parce que ça l'arrangeait bien dans son idée d'un empereur qui est souverain au-dessus de tous. Et en contrepartie, le fait que Clovis a été baptisé dans la foi catholique et non pas dans l'arianisme, alors que la plupart des rois barbares au 5e siècle dans notre pays de France étaient ariens, ça a une importance considérable pour l'histoire de France. En conclusion, gardons en mémoire que l'altérité, que le fait d'être autre, ne s'oppose pas à l'égalité. Et donc, et que c'est peut-être ça le secret de l'amour. L'amour veut l'égalité dans la différence. Et donc, c'est peut-être, voyez-vous, ce que vous avez peut-être, ce point que je vous laisse à méditer dans vos petits carrefours. Merci beaucoup.